Alors nous continuons à parler de la médiumnité, de la voyance, de la divination. Et là encore, je vais vous citer un certain nombre d'exemples pour voir comment la voyance est quelque chose de dangereux. Un témoignage d'une personne, alors que je donnais une conférence publique à Pontmain, dans l'Ouest, un lieu d'apparition mariale, où la Vierge Marie s'est exprimée sous la forme d'une seule phrase. Mais priez mes enfants, mon fils se laisse toucher. La personne disait ceci: nous sommes dans les années 1960. Mes parents habitent alors un petit village dans le bocage mayennais. À la maison, nous sommes 8 enfants. Un voisin de mes parents, au comportement étrange et violent, sème alors la terreur dans le village, créant une atmosphère malsaine et pesante. Mon père avait découvert les pratiques étranges de ce voisin, le surprenant un jour en train de lire un livre au titre évocateur, Le Dragon Rouge. Gêné d'être surpris en pareille lecture, ce voisin proposa donc à mon père de l'initier à son tour, ce qu'il refusa. Mes parents restaient discrets sur le sujet, mais les phénomènes inexplicables et à répétition commencèrent à semer le trouble dans le village. Des personnes étaient victimes d'accidents, de malaises inexplicables, de blocages psychologiques et physiques, de disputes familiales. Les animaux étaient atteints, le troupeau de vaches se trouvait à l'étable et au matin, 3 d'entre elles étaient retrouvées mortes au bout d'une chaîne. Le matériel subissait des préjudices de toutes sortes. Au moment du fauchage, on retrouvait des pieux en fer plantés dans le champ, ce qui endommageait le matériel. Les récoltes étaient mauvaises, on les retrouvait saccagées ou piétinées avant le battage. De tels faits ont perduré plusieurs années de suite et ils ne cessèrent qu'à la mort tragique de ce sombre personnage. J'ai moi-même consulté des voyants parce que mon couple était en difficulté. Je croyais en recevoir de l'aide, mais cela est vite devenu une dépendance. On crée un lien, on en devient captif, jusqu'à ne plus pouvoir agir de soi-même. Mon mari, au passé très perturbé, était habité d'une grande violence conjugale, entretenant des mœurs perverses et une vie de débauche. C'est uniquement la peur terrible que j'avais pour ma fille et pour moi-même qui me poussait à aller consulter des voyants, lesquels savaient bien profiter de mon désarroi. Les voyants me prédirent toutes sortes de dangers et d'événements tragiques, comme sa mort, qui devait être imminente, tel jour, telle lune, mais qui se produisit des années plus tard. Et pendant tout ce temps, pendant des années et des années, cela nourrissait peurs et angoisses, alors que l'Évangile nous dit que nul ne sait ni le jour ni l'heure. Autre prédiction ratée, elle concernait cette fois mon frère, qui devait se marier dans les mois suivant la consultation de la voyante. Il y a bien eu un mariage, mais chez une amie, pas chez nous. Et ma fille, quant à elle, n'est toujours pas mariée. Dans la plupart des cas, c'est la détresse et une grande fragilité dans leur vie qui conduisent les gens à consulter les voyants, entraînant des dépenses de plus en plus coûteuses. Après bien des souffrances, j'ai appris que mon frère avait basculé à son tour dans la voyance. La famille a alors volé en éclats. La jalousie y est maîtresse. Nous sommes devenus des étrangers les uns aux autres. Comme l'araignée qui tisse sa toile, la voyance tisse dans les familles la toile de la discorde. Ça, c'est très vrai. De l'occultisme en général, l'occultisme tisse dans les familles la toile de la discorde. Les liens avec le malin se nouent, tandis que les liens de l'amour et de la paix sont défaits. La paix intérieure dans les familles avec les autres est détruite. Cette toile malfaisante est le piège qui attire d'abord subtilement pour ensuite attraper et emprisonner sa proie. Et au lieu de tomber dans les bras du Seigneur, on tombe sous la coupe du mauvais. J'ai retrouvé depuis le chemin de l'Église, cette Église qui se dresse toujours au cœur de mon village. C'est désormais le centre de mes rencontres avec le Christ et c'est là que j'ai retrouvé la paix. Vous voyez, c'est un beau témoignage, mais vraiment, ce qu'elle dit est très juste. Dès qu'on introduit la médiumnité, l'énergétique, la conjuration des maladies, la magie, dans une famille, on tisse la toile de la discorde. Je vais vous donner un autre témoignage d'un ex-médium qui raconte. C'est tiré d'un livre de François Mathissen, Les expériences paranormales, publié en 2014. Et il dit ceci dans ce témoignage: c'est en allant fréquemment consulter un médium que Bernard s'est plongé dans les pratiques occultes. Étant croyant, il voulait être utile aux autres et a demandé à Dieu en toute bonne foi de lui donner des pouvoirs paranormaux comme la voyance et le magnétisme pour aider les autres.
Très vite, il a pu exercer des pouvoirs paranormaux et ses dons de voyance étaient fréquemment confirmés par les faits. Il a ouvert un cabinet de voyance, lecture des mains, tarot et magnétisme, qu'il a maintenu pendant plus de 13 ans. Les années passant, il commençait à se poser des questions sur l'aide réelle que la voyance apportait aux autres et découvrait que les informations reçues torpillaient parfois des couples unis ou des vies heureuses. De plus, Bernard se sentit de plus en plus happé par des peurs et une tristesse inexpliquée ou des angoisses profondes. En fréquentant des assemblées de prière et de guérison spirituelle, il s'entend dire qu'il doit abandonner ses pratiques, mais refuse d'écouter puisque, pour lui, cela vient de Dieu. Un soir, il entre dans une église et confie sa pratique de voyant magnétiseur à Dieu. Le lendemain, par hasard, il rencontre une ancienne voyante qui lui partage sa certitude que ses dons proviennent du malin pour enfler l'homme d'orgueil et l'éloigner de Dieu, mais que tant qu'il pratique, il n'aura pas la prise de distance suffisante pour voir cela. À partir de là, il brûle tout son matériel et décide de fermer son cabinet de voyance. Il se sentit libéré et rempli d'une grande paix et d'une joie profonde. Enfin, ce sera le début d'un long chemin de lutte et d'angoisse, de prière de délivrance et de confiance pour recouvrer sa liberté intérieure. Jusqu'à sa mort, quelques années plus tard, Bernard ne cessera de témoigner du danger des pratiques de voyance qui marchent en effet, mais grâce à qui? Grâce à quoi? Voilà un beau témoignage, mais voyez, je suis persuadé qu'il y a des personnes à l'écoute qui sont dans ce cas de figure. Un troisième exemple, vous connaissez comme moi quelqu'un qui s'appelle Michel Berrette et qui a écrit un livre qui est intitulé « J'étais voyant, maintenant je vois ». Il s'est converti en effet, et il dit « Quand j'étais voyant, j'attirais à moi tous les regards dès que j'en avais la possibilité. Je faisais d'intéressantes par des démonstrations de voyance. Je provoquais ceux qui semblaient douter de mes capacités. Et si quelqu'un se vantait, moi, les voyants, je n'y crois pas, c'est de la psychologie. Il suffit de connaître plus ou moins la personne. Non seulement je lui parlais de son passé, mais encore, je lui donnais des détails sur son métier, sur ses activités. J'annonçais des choses que je n'aurais pas dû savoir et que les intéressés étaient seuls à connaître. Et voilà, je n'ai pas le temps de lire tout l'ensemble de son témoignage parce que c'est vraiment très puissant, mais je vous invite à regarder ce livre « J'étais voyant, maintenant je vois » Michel Berrette. Le pape François lui-même, qui a été affronté en Argentine à la réalité de la voyance, dit ceci, ça date du 10 janvier 2017. Les prophètes et les sages, en particulier, insistent sur cela, touchant un point névralgique du chemin de foi du croyant. Parce que la foi consiste à avoir confiance en Dieu. Qui à la foi a confiance en Dieu? Mais vient un moment où, en se confrontant aux difficultés de la vie, l'homme expérimente la fragilité de cette confiance et sent le besoin de certitudes différentes, de sécurité tangible, concrète. Je me remets à Dieu, mais la situation est un peu difficile et j'ai besoin de certitudes un peu plus concrètes. Et là est le danger, dit-il. Et alors, nous sommes tentés de chercher des consolations, même éphémères, qui semblent remplir le vide de la solitude et adoucir la difficulté à croire. Et nous pensons pouvoir les trouver dans la sécurité que peut donner l'argent, dans les alliances avec les puissants, dans la mondanité, dans les fausses idéologies. Parfois, nous les cherchons dans un Dieu qui puisse se plier à nos demandes et intervenir de façon magique pour changer la réalité et la rendre telle que nous la voulons. Une idole, justement, qui en tant que telle ne peut rien faire, impuissante et mensongère. Mais nous aimons les idoles, nous les aimons beaucoup. Une fois à Buenos Aires, dit-il, je devais aller d'une église à l'autre, 1000 mètres, plus ou moins. Je l'ai fait à pied. Et il y a un parc à mi-chemin dans le parc. Et à mi-chemin, il y avait des petites tables, mais beaucoup où étaient assis des voyants. C'était rempli de monde qui faisait la queue. Tu lui tendais la main, il commençait, mais le discours était toujours le même. Il y a une femme dans ta vie, il y a une ombre qui vient, mais tout ira bien. Et puis tu payais. Et cela te donne une sécurité. C'est la sécurité, permettez-moi ce mot, d'une stupidité. Allez voir un voyant, une voyante qui lit les cartes, cela, c'est une idole. C'est l'idole quand nous y sommes très attachés. Nous achetons de fausses espérances. Tandis qu'à cette espérance de la gratuité que Jésus-Christ nous a apportée, en donnant gratuitement sa vie pour nous, à celle-là, parfois,
nous ne faisons pas tellement confiance. Voilà ce que dit le pape François en janvier 2017. Alors, à quoi reconnaît-on un vrai médium? Eh bien, on le reconnaît au fait qu'il est capable de dire des choses exactes sur le passé et sur le présent, parce qu'il est en train d'accomplir une ponction psychique chez la personne, un viol psychique, ce qui montre bien d'ailleurs que c'est profondément immoral. Et il a accès à des renseignements. Et en développant sa médiumnité, finalement, même en dehors des demandes qui lui sont faites, il finit par avoir des renseignements sur les personnes qui l'entourent. Et il finit par être esclave, enfermé dans ce don qu'il tient pour grand et qui, en fait, le tient captif. Je termine avec un exemple dans l'Évangile. Jésus, lui, n'emploie pas ces méthodes-là. Vous connaissez, comme moi, l'exemple de cette femme qui était atteinte d'un flux de sang depuis 12 années, qui avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins, dit saint Marc, et avait dépensé tout son avoir sans aucun profit, mais avait plutôt de mal en pis, et avait entendu parler de Jésus. Venant par derrière dans la foule, elle toucha son manteau, car elle se disait, si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. Et aussitôt, la source d'où elle perdait le sang fut tarie. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son infirmité. Et saint Marc ajoute, aussitôt Jésus s'aperçut qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et il disait, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disaient, tu vois la foule qui te presse et tu demandes qui m'a touché. Mais il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, craintive et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Personnellement, quand je lis ce passage de l'Évangile, je me dis, Jésus ne sait pas. Cela lui reste caché. Et Jésus n'emploie pas la médiumnité. Il n'entre pas de force dans l'esprit des gens autour de lui pour savoir. Il n'emploie pas ces méthodes-là.